Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver pour notre méditation au pied du grand roi. Nous sommes le vendredi 27 septembre 2024 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans l'Évangile selon Jean. Nous lirons le 17e verset du 3e chapitre. Jean 3, 17. Voici ce que déclarent les Écritures dans deux versions. Dans 8 secondes, il est écrit: Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Parole de vie 2017 nous dit: en effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais il l'a envoyé pour qu'il sauve le monde. Sauver et non juger. Sauver et non juger, tel est le thème de notre méditation de ce vendredi 27 septembre 2024. Bien-aimés dans le Seigneur, le jugement rendu au Jardin d'Éden a condamné toute l'humanité sans exception à la peine capitale et à la souffrance. Ainsi, nous sommes condamnés à gagner notre pain avec douleur jusqu'à retourner dans la poussière. Tu gagneras ta nourriture en transpirant beaucoup jusqu'à ta mort. En ce moment-là, tu retourneras dans la terre d'où tu viens. Oui, tu es fait de poussière et tu retourneras à la poussière. Genèse chapitre 3, verset 19 dans la version Parole de vie 2017. C'est cette sentence que nous subissons jusqu'à notre fin sur cette terre. Le texte de ce jour, bien-aimé, nous rappelle, ou pour certains, nous révèle que la venue du Christ et à sa suite le travail de l'Église n'est pas de juger encore l'humanité, puisque le jugement a déjà eu lieu, mais plutôt de la sauver, sauver l'humanité, sauver les hommes et les femmes. En effet, les humains n'ont plus besoin d'être condamnés. Ils n'ont pas besoin d'être condamnés, mais ils ont besoin d'être sauvés suite à l'œuvre rédemptrice de la croix. Tirons quelques leçons de ce texte du jour. Première leçon, la plus haute sentence. Dans Romains chapitre 5, verset 12, la Bible dit: c'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Dans le jardin d'Éden, Dieu a annoncé dès le début la sentence réservée à la désobéissance. En effet, dans Genèse chapitre 2, verset 17, la Bible dit: mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. La désobéissance ayant été consommée, la sentence a été prononcée et exécutée, accomplie. Deux choses. L'homme et la femme ont été chassés du jardin, séparés donc de Dieu, c'est la mort spirituelle. Genèse chapitre 3, verset 23, il dit: et l'Éternel, Dieu, le chassa du jardin d'Éden. Et deuxième acte dans l'exécution de la sentence, le péché a pris le contrôle de l'homme. Romains chapitre 7, verset 19, il est dit: ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Il y a la sentence, il y a la conséquence. Bien-aimé, l'humain a été corrompu pour toute sa vie sur la terre. Nous ne nous étonnons pas de voir les hommes et les femmes réagir tels qu'ils réagissent. Tout ce que nous sommes en train de voir, la bestialité, l'homosexualité, tout ça, c'est la corruption en fait de l'être humain. Deuxième point, bien-aimé, un seul a payé pour tous. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 3 nous dit: je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Bien-aimé dans le Seigneur, par un choix délibéré, quand nous lisons Ésaïe chapitre 6, verset 8, il est dit: j'entendis la voix du Seigneur disant: qui enverrai-je? Me voici, envoie-moi. C'est en fait Christ. Christ a accepté, par un choix délibéré, il a accepté le châtiment de la croix.
châtiment nécessaire pour le salut, selon qu'il est écrit dans Ésaïe chapitre 53, verset 5, « Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. » Ce sacrifice de Golgotha a eu plusieurs effets en faveur de l'humanité. Premier effet, effacement de la dette. Colossiens 2,14 dit « Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. » Deuxième effet, anéantissement de l'ennemi. Colossiens chapitre 2, verset 15 nous dit « Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. » Troisième acte, troisième effet, accès à la réconciliation. La Bible dit dans Marc chapitre 15, verset 38, « Le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas, signe de l'accès que nous avons au Père par l'œuvre du Christ. » Cette grande œuvre de Golgotha, bien-aimé, ne pouvait pas coexister avec une œuvre de condamnation du Christ, qui ne pouvait pas faire une chose et son contraire, venir sauver et condamner, venir sauver et juger. Non, Christ est venu pour sauver et non pour condamner. Troisième leçon, transfert de salut. Colossiens 1, 13 à 14, la Bible dit « Il nous a arrachés au pouvoir de la nuit, il nous a fait passer dans le royaume de son Fils très aimé. Par ce Fils, nous sommes libérés, nos péchés sont pardonnés. » Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu n'a pas cherché à condamner le monde une seconde fois, car la sentence avait été la plus grande, la mort, la séparation avec Dieu. Alors, conduit par son amour, il a envoyé le Christ, il a envoyé Jésus pour sauver et non pour juger le monde. À la croix, Christ s'est écrié dans Jean chapitre 19, verset 30, « Tout est accompli. » Une fois l'œuvre accomplie, bien-aimé, il était alors question d'annoncer cette bonne nouvelle du salut qui sauve, tel que le dit Romains chapitre 1er, verset 16. L'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Bien-aimé dans le Seigneur, le travail qui fait suite à l'œuvre de salut de Golgotha, c'est de rendre effectif le salut dans la vie de chaque être humain et non le condamner. Comment? 1. Par l'annonce de la bonne nouvelle. Marc 16, 15, Christ dit ceci. Il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. 2. La foi en Christ. Acte 16, 31, la Bible dit, Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Et troisième acte, c'est le travail de faire des disciples. Matthieu 28, 19 nous dit, allez, faites de toutes les nations les disciples, sauvez-les et qu'ils soient des disciples. Il n'est donc pas question de juger dans le sens de condamner, mais de présenter l'évangile pour le salut de tout humain. Il s'agit de sauver et non de juger, pour transférer les condamnés vers le royaume des justifiés en Jésus-Christ. Sauver et non juger. Le Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre, envoyé par le Père, pour que quiconque croirait en lui soit sauvé. Il est donc venu avec un seul objectif, sauver et non condamner. En effet, l'humanité ne peut être condamnée une seconde fois. Mais l'objectif est de sauver tout homme. Comme le dit la Bible dans 2 Pierre chapitre 3 verset 9, le Seigneur use de patience envers vous, voulant que tous arrivent à la repentance. Ceci doit nous interpeller à notre tour. Nous servons le Seigneur pour sauver et non condamner, pour annoncer le salut et non la condamnation. Pour cela, nous avons besoin de l'amour de Dieu qui fait naître en nous la compassion de sauver et non de juger. Prions. Père éternel, nous te bénissons et te rendons grâce pour ton amour et ta bonté. Père, merci parce que tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ afin de sauver et non de juger, de condamner le monde. Ce monde qui était déjà condamné, qui est condamné. Mais Seigneur, de gloire, par l'œuvre de Golgotha, tu nous ouvres la voie de la repentance, la voie du salut. Aide-nous à annoncer ta parole. Que nous ne voyons pas le mal, Seigneur éternel. Que nous ne voyons pas des personnes en train de faire le mal, mais que nous voyons des personnes condamnées qui ont besoin d'être sauvées. Aide-nous à parler de toi, à parler de Christ. Aide-nous à amener des hommes et des femmes à Christ. Aide-nous à faire des disciples, parce que le monde a besoin du salut et non
de la condamnation. Oui, merci Seigneur, parce que tu as fait l'œuvre à Golgotha, sachant que le monde était perdu, mais par amour, tu as voulu que le monde soit sauvé. Aide-nous à sauver et non à juger. Bénis ta parole, éternelle Dieu de gloire, et bénis ton peuple au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir. Et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir et à demain.